Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle vidéo. C'est KingQ. Salut à tous, c'est KingQ. Vous avez bien vu le titre. Aujourd'hui, on va regarder les photos. Alors les photos, quel genre de photos? Vous allez me dire quel genre de photos? Eh bien, les applis qui font les photos. Je vais vous montrer au moins 5 applis de photos qui on verra si elle marche ou pas. Et on va voir si elle marche ou pas du tout. Donc là, on va se rendre sur la première application. Nous nous rendons sur Glam. Glam est une application gratuite que vous pouvez bien évidemment télécharger. Alors moi, je vais mettre que je suis un homme. Qu'est-ce qui vous amène ici? Alors... Je vais revenir dans l'application et on va redemander. Donc, Glam est une application gratuite que je mettrai en lien en description pour que vous téléchargez évidemment Glam. Alors, Glam, ça se fait aussi soit si vous voulez sur Windows, sur Apple, ça peut se télécharger sur tout. Alors, c'est une IA génératrice de vidéos et d'éditeurs de vidéos et de photos, donc qui est fait à base de l'IA. Donc l'IA va vous aider en gros pour ça et on va tout arriver. Normalement, ils vont te demander un petit formulaire et tout de qu'est-ce que je vous amène, voilà. Mais on se rejoint tout de suite sur la plateforme. Donc là, vous allez arriver sur un site. Moi, j'ai choisi de prendre les figurines. Après, c'est à vous de voir si vous voulez prendre autre chose. Moi, j'ai pris les figurines parce que je trouvais que c'était c'était bien. Donc, on va tout de suite prendre la figurine que je désire. Je vais prendre cette. Je vais prendre ceci. Alors, on va tout de suite aller dans ici. Je vais voir ce que je préfère comme style. Je vois que je dois payer, donc je suppose que l'appli n'est pas gratuite. Nous allons aller donc dans voir qu'est-ce qui se passe. Alors ici donc voilà, je dois payer. C'est apparemment ce qui il est décrit. Je dois payer pour justement essayer de faire ceci. Donc cette appli Donna, ne la téléchargez pas. Je vous la mets quand même en description au cas où j'aurais vu ou oublié quelque chose. Mais je pense que ça ne marche pas. Donc nous allons voir encore une dernière fois si ça marche avec ceci. Non. Donc on va passer tout de suite à la deuxième application. Nous sommes à la deuxième application. La deuxième application est bien effectivement celle-ci, Adobe Express, qui est une application que je vous mettrai en lien en description. Toutes les applications, pour ceux qui veulent savoir, effectivement, seront en description. Alors, ici, on va tout de suite fermer. Je m'en fiche, je veux fermer. Voir plus. On va, je pense, continuer avec l'adresse mail parce que j'ai pas envie de m'embrouiller le cerveau pour rien. Donc, on va tout de suite. Ok, donc apparemment il faut créer un compte. Alors je vous dirai quand j'ai... Voilà, nous avons créé un compte sur Adobe. Alors j'espère que tout va bien aller sur le site parce que quand même on a dû quand même durer très très longtemps. Alors on va voir ici sur le site qu'est-ce qu'on pourrait faire. Oui, on va voir ce qu'on pourrait faire. Alors ici on a les logos. On peut créer des logos, ça c'est ce qui est très très bien. Ça, c'est ce que j'aime bien. Je trouve ce qui est bien. On peut créer des logos. Donc ça, franchement, il n'y a aucun problème. Ça, je pense qu'on créera ça plus tard.
Après, nous pourrons créer aussi ça maintenant, les initiales et tout. Je me dis qu'on peut créer le logo maintenant. Vraiment, il y a vraiment de tout. Donc, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec votre compte. Du moment que vous avez un compte, tout va bien. Tout est en espoir. Donc, normalement, voilà, vous aurez tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur Adobe Express et qu'on fasse notre personnalisation de l'expérience. Donc, c'est ce que je vous propose le plus dans la version. Je vais tout de suite vous donner un peu l'image. On se rejoint sur Adobe Express. Maintenant que je suis sur Adobe Express, je vais pouvoir regarder un peu les modèles que Adobe, que l'intelligence artificielle me propose. Donc moi, je pourrais partir par exemple sur un petit truc comme ça. Ou alors un petit truc comme ça, ce serait pas de refus. On va tout de suite partir sur ce modèle-là. J'ai envie, imaginons, de faire ce modèle. Moi, je trouve que pour l'instant, j'aime pas trop les trucs comme ça. Mais voilà, c'est un peu pour vous montrer comment vous pouvez faire du business simplement et facilement. Mais voilà, si vous voulez aussi, donc je vais mettre à jour évidemment. Voilà, maintenant que Adobe Express m'a mis à jour, maintenant je peux choisir un peu les musiques qui m'intéressent ou ce qui pourrait peut-être un peu m'intéresser. Alors ici, on n'est pas obligé de dire que là, non, là franchement, on peut prendre ceci. Ceci c'est bien, mais je trouve pas que ça servira à grand chose. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est pour l'instant, je trouve que c'est bien comme ça. Mais voilà. Donc voilà, je vous conseille Adobe Express, franchement, je suis pas un professionnel, mais bon, voilà. Vous avez compris, quoi. Un peu ce que vous avez compris un peu. Je ne suis pas un professionnel. Moi, je vous propose Adobe Express pour ceux qui veulent faire un peu des invitations, des petits trucs, des programmes sur Instagram, voilà. Faire des petits programmes comme ça. Franchement, je vous propose Adobe Express. Je vous l'ai mis en lien en description pour télécharger l'application sur téléphone et d'ordinateur à téléphone. Maintenant, je vais me déconnecter. Donc, si vous voulez maintenant vous déconnecter, vous voulez plus faire un peu les choses comme avant, eh ben, il va falloir aller sur le petit ici, le petit oui, c'est ici. Et donc, il est écrit direct se déconnecter. Moi, je me suis déconnecté. Donc, nous sommes partis sur une autre application, évidemment. Sur une application que vous connaissez tous, à mon avis, vous la connaissez, c'est Canva. Canva, je n'ai pas besoin de vous la présenter. C'est une application, c'est la même chose que Adobe Express, sauf qu'il y a plus de fonctionnalités qui sont pas que pour des invitations, mais aussi pour créer votre logo, créer des choses, voilà. Mais avec un simple petit clic de vous connecter ou de vous inscrire gratuitement avec votre compte Google, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Alors effectivement, vous aurez besoin d'un compte Google si vous n'avez pas de compte Google sur toutes les applis qu'on vient de tester dans la vidéo. Et bien effectivement, ça posera problème, il y aura un petit problème de mécontentement de la plateforme qui va vous dire, vous réclamer effectivement. Donc ici, continuez. On va continuer un peu. Vous êtes sur le point de découvrir de nos dernières. Ok les gars. Ok. Ok. À découvrir les nouveautés. Ok, on va tout de suite découvrir les nouveautés. Alors moi, pas ce que je suis en train de découvrir. Vous avez enfin rêvé de telles grandes surprises. Canva chez... Ok, il y a plein de trucs. Ouais, c'est bien. Franchement, je trouve que c'est bien. Bonne création. On se rejoint tout de suite pour la fin. Mais je vais vous laisser l'animation quand même. Je te laisse. On dirait un peu des trucs Disney comme ça. C'est vrai, ça fait plaisir quand tu viens sur le site.
je préfère Canva à Adobe Express, mais on va voir ensemble qu'est-ce que Canva a de différent qu'Adobe Express. Alors, Adobe Express, on va le voir tout de suite, effectivement. Alors, on voit ici que c'est pas la première fois ici que j'avais fait ce petit programme. Ici, voilà, on a une petite planète Terre. Bon, voilà. Elle bouge, oui, elle bouge, mais elle bouge pas non plus grandement. C'est pas la fun folie. Donc, on va retourner effectivement au début. Je pense qu'au début, c'est bien, non? Donc, on va retourner, si ça veut bien. Vous allez effectivement voir si vous voulez. Vous pouvez créer plein de choses. Vous pouvez créer des tableaux blancs, des documents, des sites web. Enfin voilà, vous pouvez créer plein de choses. Et c'est ça qui est très bien avec, effectivement tout ça. Tout ça, effectivement. Donc voilà. C'est ce qui est très bien. Franchement, je trouve ça, pour moi, je trouve ça bien. Franchement. Je trouve ça très bien de faire un peu... parce que sur Canva, tu peux aussi, si t'es un petit peu... si genre t'es professeur, tu peux utiliser l'application. Tu peux utiliser l'application pour des vidéos sur mobile. Voilà, par exemple, je vais cliquer sur vidéo mobile dans l'accueil. Alors ici, on va voir, il y a une petite feuille blanche. Voilà, c'est la feuille blanche. Voilà, il y a une petite feuille blanche. Donc voilà. Vous, si vous voulez, franchement, on va créer ensemble des petits trucs. Vous allez taper sur éléments. Éléments, alors effectivement, il y a plein de trucs que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir des appels de WhatsApp jusqu'à même des petites illustrations comme ça. Voilà, vous pouvez un peu choisir ceci. Franchement, moi je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est pas mal pour une application qui n'est pas non plus qui a des trucs, voilà quoi. Donc ici, par exemple, imaginons j'aimerais faire un petit graphique de ce que voilà, on pourrait dire là là on pourrait dire l'élément 2, bah c'est la série bon, voilà, on va laisser comme ça. Donc ici par exemple bon, on pourrait dire effectivement que là, et donc voilà, il n'y a pas d'éléments. Ici, par exemple, on pourrait créer un graphique. Alors le graphique, il n'est pas obligé d'être bleu, mais vous pouvez choisir la couleur. C'est ça qui est bien. Vous pouvez choisir la couleur. Alors moi, je vais choisir, je pense, la couleur. Oui, voilà, comme ça, c'est bien. Ça donne plutôt pas mal sur l'extérieur, voilà. Ici, vous pouvez choisir tout. Franchement, ça, c'est ce qui est très top chez eux. Et vous pouvez importer directement si vous voulez. Mais d'abord, effectivement, il faut trouver de l'inspiration. Et ça, c'est pas très facile parce qu'il y a tellement de choix que vous pouvez carrément oublier tout. Donc voilà, ici, je vous propose de la choisir. Franchement, c'est une très bonne idée de choisir Canva. Canva, je vous le rappelle, gratuit. Voilà, là. Oh là. Celle-là, ça a l'air bien. Franchement, je trouve que celle-là me va bien. Donc, on va la prendre. Voilà. Nous allons prendre notre petite image. On va la déplacer si vous voulez. Ah, j'arrive pas. J'arrive pas à la déplacer. Comment on fait? Attendez. Ah, bah c'est pour ça. Donc ici, je suppose... On va effacer. Comme ça, on va laisser. Voilà. Donc voilà, on a un peu ce qu'on voulait. Mais si j'ai pas envie, je suis pas obligé de laisser, hein, effectivement. Ici, on peut toujours, si vous voulez, faire retourner au menu. Ça, c'est ce qui est bien avec Canva. Vous pouvez retourner au menu sans enregistrer ce que vous voulez. Mais si maintenant Canva ne vous dérange pas parfois pour le premium, là ici ils disent comment c'est gratuit, voilà, blablabla. Maintenant, moi, si j'ai envie de créer un logo, je vais sur logo. Et là, on va attendre effectivement
que le fichier s'annonce. Voilà, vous avez un peu tout ce que vous pouvez avoir. Donc franchement, je trouve que c'est bien, hein. Franchement, il y a des trucs, vraiment, c'est très très bien. Pas besoin, voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Donc moi, je pense que je vais choisir celui-ci. Je vais choisir ceci. Imaginons, je veux ceci. Évidemment, j'ai pas envie de garder ça, quoi. Donc vous allez effectivement, voilà, vous pouvez remplacer aussi effectivement tout ça. Moi, je vais écrire Kius. Voilà. Et là, ici, il faut vraiment appuyer longtemps dessus. Vous allez tout de suite enlever. Voilà. Donc, nous allons personnaliser, consigne personnalisée. Alors, c'est facile, c'est simple, mais là, évidemment, ça, c'est Canva Pro. Alors, Canva vous demande pas très souvent, voilà. Vous pouvez supprimer, comme ça, tout est fait. Et voilà, vous allez pouvoir noter ce que vous voulez. Note de votre dessin, il est écrit Kinkus. Voilà, on écrit Kinkus. Et ça nous met ceci. Imaginons, je veux autre chose qu'avant. Effectivement, on va prendre comment je suis arrivé là. Alors, c'est simple, vous allez aller sur créer un désigne. Créer un désigne. Moi, je suis arrivé sur ceci. Alors, effectivement, comment vous allez sur créer un désigne, ça va vous amener sur tout ça. Animation, réseaux sociaux, miniature YouTube ou bannière YouTube. Vous allez cliquer si vous voulez finalement une bannière YouTube. Vous allez aller sur bannière YouTube. Il est écrit, donc tout est écrit, hein. Tous les liens sont en description. Enfin, tout ça est écrit. Mais voilà, donc là, vous arrivez sur la bannière. Voilà, donc là, il vous donne tous une petite feuille blanche. Et là, vous avez des styles de bannières que vous pouvez facilement, vous pouvez facilement mettre. Donc, normalement, ça posera aucun problème. Alors, les bannières, il faut évidemment, il faut le faire. Parce que si vous n'avez pas les bannières, voilà, c'est un peu délirant. Donc, ici, voilà, vous avez ceci, vous avez plein de choses. Donc voilà, il faut bien choisir. Ça, il faut vraiment bien choisir parce qu'il y a beaucoup de choix. Et voilà. Mais maintenant, moi, j'ai envie de chercher du gaming. Voilà. Gaming. Voilà. Je mets gaming. Il me met des modèles de gaming. Voilà, il y a toutes sortes de chaînes avec du gaming. Donc normalement, je pense qu'on aura, un peu de choix. Donc on va voir un peu ce qui peut nous intéresser à faire comme, petit choix gaming. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire sur du gaming. Donc, par exemple, on va mettre... voilà. Et j'écris évidemment abonne-toi. Sinon, ça n'est pas de jeu. Voilà, vous avez, voilà, donc il y a la bannière. Voilà, il est écrit maintenant un peu le channel, voilà. Donc voilà, moi je vais choisir, imaginons, cette chaîne. Je veux modifier. Voilà. Ça, je vais laisser. Par contre, je vais enlever. Je vais mettre à la place
Kinkius. Voilà, Kinkius. Donc, voilà, c'est une chaîne. Voilà, c'est bon. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez même, donc voilà, vous allez effacer. Vous allez mettre à la place, effectivement, dans votre galerie, vous allez dans la galerie et vous choisissez un petit truc vraiment qui est dans votre chaîne. Voilà, moi par exemple, quelle image est dans ma chaîne? Alors je vais prendre l'image, cette image, elle est dans ma page. Voilà, donc je vais la mettre, non, je vais la mettre ici. Remplacer. Non, il ne faut pas remplacer effectivement, sinon vous allez vous y perdre et ce sera pas facile. Voilà. Donc maintenant vous allez juste un peu faire un petit peu, vous allez juste rogner, mais rogner comment? Alors effectivement rognage, vous pouvez, voilà, vous avez tout ça que vous pouvez utiliser. Moi je pense que je ne vais pas utiliser ça, mais je pense utiliser ajuster. Ajuster, c'est vrai qu'il faut parfois ajuster la petite photo. Donc on va voir un peu ce qu'on pourrait ajuster. Malheureusement, ça nous aide pas vraiment grand chose. Donc c'est pas vraiment ça qui va nous aider aujourd'hui maintenant. Donc voilà, voilà, c'est sélectionné. Mais qu'est-ce qu'on va faire du coup? Donc on va, voilà. Donc c'est en train, Canva est en train effectivement de faire un petit peu. Voilà. Donc ici, comment on pourrait faire? On pourrait donc, comment on pourrait le rendre rond? Eh ben, on va chercher tout de suite et je vous dis. Voilà ma bannière YouTube, Kinkius Gaming Channel. Voilà, donc il est écrit subscribe, donc c'est abonnez-vous. Enregistrer comme image. Et voilà, la magie opère et voici ce que ça va devenir. On pourra le mettre sur toutes les plateformes. Alors effectivement, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, vous pouvez le partager, vous pouvez effectivement le mettre sur YouTube. Mais je pense que la première chose avant de mettre en bannière YouTube, c'est effectivement de partager. Sinon, comment vous allez faire effectivement pour la bannière? Voilà, votre bannière est créée. Maintenant, il reste plus qu'à aller sur notre... Donc, la première étape, vous rappelez-vous que c'était effectivement de trouver un logiciel. Nous l'avons trouvé, c'est Canva. Canva qui est dans le lien en description. Et d'ailleurs, toutes les autres applis. Et voilà, on va se diriger vers notre Google Photos. Voilà, j'ai retrouvé ma bannière YouTube. Maintenant, il faut pas aller sur notre Google, il faut pas aller sur Google Photos, mais il faut aller sur quelque part d'autre. Les amis, il faut aller sur YouTube. C'est là que justement on va mettre notre bannière. Du coup, comment faire si on ne va pas sur YouTube? Ce serait très très bête de le faire. Donc voilà, je suis avec ma bannière habituelle qui est abonne-toi. Bon, la bannière n'a pas changé depuis un bon moment, ça je peux l'avouer. Sélectionnez une de mes photos. Voilà, jusque là, tout va bien. Et bien malheureusement, ça n'a pas pris le nom. Ça ne peut pas prendre le nom. Tout simplement, ça veut dire que Canva s'est trompé de bannière. Donc on va aller chercher, trouver autre chose comme bannière. Je vais aller trouver autre chose comme bannière. Maintenant, je vais effectivement essayer de vous faire une petite miniature YouTube. Parce que j'ai vu que ça ne marchait pas avec ce qu'on a eu comme blague. Mais ça pourrait marcher effectivement avec ce qu'on a eu. Donc, ce qui serait bien, c'est que donc on pourrait mettre donc notre petite... Non, on n'a pas besoin de ça.
nous, ce qui nous intéresse, ce serait le dessin. Donc nous, ce qu'on pourrait faire, par exemple, je sais pas. Voilà. Effectivement, on va essayer de faire un petit truc. On va juste effacer. Effacer, évidemment, pour remplacer notre image. Évidemment, c'est une très bonne chose si vous voulez faire des vidéos et que, voilà, vous voulez peut-être, voilà, faire un peu. Alors, vous allez aller dans éléments. Pas du tout, je déconne. Je déconne, les gars. Vous allez tout de suite aller donc dans votre galerie. Vous allez prendre ce qui vous convient, ce qui est votre petite photo sur YouTube. Par exemple, moi je prends ceci parce que c'est mon truc sur YouTube, quoi. Donc voilà, je le mets. Voilà, je le mets ici et voilà, il a été mis. Voilà, donc pour l'instant, ça ne donne rien. Donc je pense que la meilleure chose, ce serait de supprimer et regarder si on n'a pas une autre photo qui pourrait nous intéresser. Alors ici... Mais ce que je vous propose de faire avant d'aller regarder dans notre galerie, ce serait peut-être pas d'aller voir chez l'autre conseil. Non. Effectivement, ce serait d'aller voir sur notre site préféré. Vous l'aurez compris, on va sur Sora ChatGPT, l'appli qui va vous donner les photos et tout ça gratuitement. Ça, évidemment, je le mettrai aussi dans le lien dans la description. Alors, sur téléphone, vous allez effectivement aller venir sur Upload from Device. Vous allez choisir l'image qui vous convient. Effectivement, moi, je pense que ça va être celle-là. Je vais dire que mon personnage doit avoir les voilà. Donc mon personnage doit avoir les bras levés et voilà. Donc voilà, il doit avoir les bras levés. Donc là, c'est en train l'image est en train de se générer. Voilà, lunettes avec pixels. Donc voilà, mon personnage doit avoir effectivement, comme vous l'avez lu. Voilà, donc c'est en cours de préparation. Pendant ce temps-là, on va aller voir quelque chose sur Canva. Je vais vous montrer un petit truc. Quand vous perdez un fichier sur Canva, vous vous dites c'est trop embêtant. Effectivement, pour tout le monde, c'est très très embêtant de perdre sa page, parce que sinon, si on la perd, voilà, c'est un peu fichu pour vous. Mais non, c'est pas fichu pour vous. Canva a fait exprès de faire ça. Dessin récent, voilà, vous allez voir des signes récents, donc ça veut dire dessin récent. Et voilà, moi j'ai un dessin sans titre, j'ai un dessin avec Kinkius, voilà, afficher tout, voilà, il va m'afficher tout ce qu'il était écrit et moi je vais aller tout simplement dans, voilà, comment retrouver si simplement votre votre fichier. Et nous, on va aller revoir ce qui se passe sur Sora ChatGPT. Bon, c'est un peu en train de bader, mais c'est à 166%. Franchement, je trouve que Sora ChatGPT, c'est une des meilleures applis gratuites qu'on peut faire. Voilà. 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 Moi, je pense que cette image me plaît. Donc, je vais aller évidemment sur l'image. Je vais aller venir la down. Ça veut dire la télécharger pour ceux qui ne savent pas l'anglais. Alors ici, effectivement, là, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez aussi finalement importer dans vos photos aussi si vous avez envie. Hein. Mais ça rapportera la même chose. Mais moi, je préfère fichier téléchargé parce que après, au moins, ça va vous donner... au moins, vous allez pouvoir le retrouver. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans votre Google Photos et chercher, voilà.
Vous n'êtes pas obligé du tout. Voilà, donc ici c'est bon. On va tout de suite aller dans notre galerie. Et normalement, on doit retrouver notre petit personnage. Voilà, notre petit personnage est retrouvé. Et voilà, il est facilement retrouvé. Voilà, donc notre personnage... Voilà, notre petit personnage est retrouvé. Voilà, il a été retrouvé facilement. Et voilà comment, facilement, sans investir, voilà comment je vous donne des conseils. J'ai envie, imaginons, mettre un texte. Voilà. Déjà, comment faire? Voilà. Vous allez dans votre petite personnalisation des images. Alors ici, vous pouvez faire la couleur de la photo. Tout simplement, voilà, vous pouvez essayer un peu de faire la couleur de la photo. Moi, je vous propose de faire un petit peu bleu, brun, voilà. Moi, je pense que ce sera bien comme ça. Mais si maintenant j'ai envie de, voilà, voilà, voilà. Et voici simplement comment, voilà, faire une petite miniature YouTube. Vous n'avez plus qu'à download, enregistrer comme l'image. Voilà, comme avant. Et voilà, vous avez votre image enregistrée. Au final, vous avez une petite bannière YouTube. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'aller sur InShot et vous dire ah ben je vais devoir malheureusement faire comme ça quoi. Or que pas du tout. Ah ben voilà, j'ai reçu je sais pas quoi. Ah ben je viens de recevoir un trophée là. Je viens de recevoir un trophée de Canva. Bon voilà, ce sera un petit trophée entre nous les gars. Ok, c'est la 5e appli du monde. Bien, c'est bien pour eux. C'est bien pour eux. Mais moi je veux dire quoi, voilà. Ça franchement je suis pas obligé de garder. Mais bref, voilà. Comment vous avez fait pour maintenant. Maintenant j'ai envie de dire, on a fait la bannière, on a fait ceci, on a fait cela. Bon, j'ai envie de dire, on a fait pas beaucoup grand chose. Et moi j'ai envie maintenant, si j'ai envie un peu de créer un logo. Comment créer un logo? C'est ça. Très très simple. Faut juste avoir de la créativité, de la motivation, et vous êtes carrément sûr, vous êtes sûr de tout simplement, vous êtes sûr d'être le meilleur. Alors, il faut effectivement chercher l'écriture de votre logo. Mais là, comme c'est pro, il faut s'abonner. Donc, je suppose que je n'ai pas envie de ça. Alors maintenant, comment on va faire? Vous allez revenir pour trouver autre chose de mieux. Quoi de mieux qu'un logo animé, tiens. Parce que si tu ne trouves pas d'inspiration, tu as des logos qui sont directement animés. Donc, ce serait bien, non, de trouver un logo qui soit bien animé. Franchement, je trouve que pour l'instant, on est en train de chercher un banger. Bon, donc pour moi, voilà. On va par exemple choisir, mais on va modifier. Modifier, effacer. Voilà. 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 Maintenant, voilà, vous pouvez aussi faire un petit peu des feuilles de calcul. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire comme vous voulez. Maintenant, écrire un texte du coup.
comment allez-vous faire? D'abord, il faut trouver effectivement l'écriture qui vous vient à l'esprit. Mais moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que vous pouvez trouver ceci. Voilà. Donc, ici, on va écrire Kinkius. Voilà. Bon, voilà. Vous avez écrit, voilà. Vous voulez maintenant voir un peu comment ça marche. Comment l'écriture, voilà, l'écriture surtout. C'est surtout l'écriture qui nous intéresse. Mais comment faire? Eh bien, ici, on va écrire évidemment. Voilà. Vous pouvez aussi personnaliser vos smileys. Vous pouvez en faire. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que mon dossier, imaginons, je le trouve pas très sympa. Je le trouve pas vraiment non plus incroyable. Pourtant, j'aimerais créer autre chose. Maintenant, si je veux créer une bannière comme celle-ci, c'est comme la bannière YouTube. Parce que à l'époque, la bannière YouTube, c'était ce que nous avait montré Canva. Canva n'a pas changé, évidemment, la bannière, malheureusement. Mais sinon, c'était la bannière YouTube avant. Donc, on va évidemment chercher le style qui nous plaît. Le style qui nous plaît, évidemment, ce serait bien ceci, ça. On va attendre, effectivement. Voilà, c'est un peu, on dirait un peu les trucs de vlog, mais bon, voilà, c'est un peu, voilà. Imaginons, on va prendre ceci, effacer. Voilà, la police, on va écrire comment? Moi, je pense que nous allons écrire comme avant, voilà. Moi, je trouve que ça nous va bien. Voilà. La calligraphie, ça nous va bien. Maintenant, on va écrire la modification. On va écrire Kinkius. Voilà. Et voilà. Mais maintenant, si je veux faire un arrière-plan, qu'est-ce que je dois utiliser effectivement? Bah, c'est justement ce qu'on va voir comme petite illustration. On pourrait voir un peu le style d'illustration qu'on veut du gaming avec une manette. Je vous rejoins tout. L'IA est en train de nous générer, l'IA de Canva nous génère pour l'instant une, voilà, c'est un petit peu ce qu'on pourrait voir. Voilà, ici, on a un peu un avion, on a ici une manette, voilà, ici on a un petit feeling, j'ai un petit truc pour lui, voilà. Voilà, donc ici je vais essayer de voilà, donc ici voilà, on a juste voilà, donc ici on a un petit avion. Maintenant j'ai envie encore de rajouter un petit élément. Franchement, j'ai envie encore de rajouter un élément. Qu'est-ce que je voudrais rajouter, à votre avis?
qu'est-ce que je voudrais rajouter? Bah, c'est simple. Vous allez dans votre galerie, vous allez voir ce que vous voulez rajouter. Franchement, moi je trouve que ceci, on pourrait rajouter. Donc voilà. Donc ici. Voilà. Voilà. Donc, voici ce que je pourrais effectivement publier. Maintenant, j'ai envie de mettre encore un texte. Un sous-texte. Ce que je pourrais mettre. Open sans. Non, on va plutôt prendre... voilà, on va prendre ceci. Et on va écrire arrobat kingius. Voilà. Voilà. Et voilà comment créer facilement et simplement une bannière. Vraiment, je pense que c'est la meilleure IA que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. Et voilà, il n'y a plus qu'à maintenant mettre tout sur le dur. Et on va aller voir effectivement voir évidemment. Bon, on va voir évidemment si... Ok, on est dans le 10. Ok, on est dans le 10. Bon, voilà, c'est bon, mais j'ai compris Canva. Donc, nous, on va plus s'intéresser à Canva, du coup. On va voir si on pourra pas recommencer. On va s'intéresser maintenant à YouTube. Voici notre chef-d'œuvre. Je sais que la vidéo a duré super longtemps. Pour faire ça, on a dû régler, voilà, on a dû faire plein de trucs. Maintenant, rejoignons-nous sur YouTube et sur ma chaîne. On va tout de suite aller voir si la bannière fonctionne. Donc voilà, nous sommes... Ah, bah malheureusement, on ne va pas pouvoir passer. Je suis vraiment trop déçu. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je suis trop déçu. Non. Bon, on va recommencer cette fois. Je pense que là, on va... Et voilà, j'ai trouvé une bannière parfaite. Avec écrit mon nom, ma personnalisation et ma description. Quoi de mieux que de vous transmettre le savoir et le plaisir. Bienvenue sur ma chaîne de gaming, cuisine, dessin animé. Objectif avoir les 100 abonnés. Mon club sur Brawl Stars s'appelle Les Durs. Je réagirai aussi aux vidéos avec mon pote Zumega. On essaye de faire du contenu contenu pour vous. J'aimerais faire partie des Supercell créateurs. Si vous vous abonnez à ma chaîne, je vous abonnerai à la chaîne aussi si vous avez un abonnement public. Si ça vous intéresse, j'offre des Brawl Pass Plus et bien plus encore. Pour cela, il faut s'abonner. Et voilà, en quelques clics, j'ai trouvé ma bannière. Et voici comment. Alors, je vous mettrai le lien en description. Canva sera à télécharger, bien évidemment. Il n'y aura que Canva en description pour ceux qui veulent vraiment les autres techniques. Et évidemment, voilà. Donc, voilà, tout ça, voilà. Vous pourrez, voilà. Tout ça, voilà. Bon, je sais pas pourquoi je dis, voilà, tout ça, voilà. Donc, voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Kingius. Bye les gars!